tous, je me présente, je m'appelle Justine, j'ai 36 ans et cela fait plusieurs années maintenant que je tricote de façon très assidue. C'est très rare que je ne passe pas une journée sans toucher à mes aiguilles. Cela fait quelques semaines que je ne suis pas venue vous présenter mes ouvrages, donc j'ai pris le temps aujourd'hui afin de vous montrer ce qui a été terminé, ce qui est en cours sur mes aiguilles et évidemment, et comme toujours, les idées que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Donc pour commencer, j'ai une paire de chaussettes qui a été terminée, qui est de saison. C'est parce qu'il s'agit d'une paire de chaussettes sur le thème de Halloween que j'ai réalisée pour ma deuxième. Donc voici la fameuse paire de chaussettes. Voilà. Donc en fait l'année dernière j'avais commandé un kit Halloween à Vava Tricot. Donc c'est l'entreprise Bubbles on the Farm qui est située dans le sud de la France. Et donc dedans vous retrouvez plusieurs laines de différentes couleurs avec des patrons de chaussettes. Il y a 3 patrons si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que l'année dernière je n'avais pas pris le temps de les réaliser. Donc c'était pas perdu, ça passe tellement vite que voilà, cette année j'ai profité de bobiner ce kit et de réaliser donc cette paire là pour Charlotte. Donc vous pouvez constater qu'on retrouve ici un petit fantôme avec un chapeau de sorcière sur une citrouille araignée, si on peut dire. Donc je l'ai fait avec la paire en 64 mailles. Et au niveau de la pointure, on est sur un 37-38. Donc là, je sais pas, enfin là en filmant, les couleurs, je trouve qu'elles sont un peu ternes. J'espère que ça rendra un peu mieux au montage. Parce que c'est vraiment des couleurs voilà, qui sont assez flash, qui sont très spooky. Donc on va retrouver un violet, ici, tout en nuances avec un vert, un vert limite citron, quoi. Il est assez peps. Le blanc, donc, n'était pas dans le kit, j'ai utilisé une chute pour. Enfin, un reste de laine. Et le noir, pareil. Son noir, là, on le voit peut-être pas assez, mais il est tout en nuances. Donc après, j'ai suivi aussi le talon conseillé. Je pense que par rapport à ce qu'elle avait préconisé, mais dans le patron, je pense pas. Là, elle indique les couleurs, évidemment. Je sais plus si elle indiquait pour le patron. Enfin, moi, j'ai voulu rappeler le violet ici. Et après, les rayures. Alors, j'ai juste fait une erreur, mais au final, je l'ai pas enlevé. J'ai fait la même sur la deuxième. C'est que vous voyez, normalement, ici, on fait vert, violet, noir, orange, noir. Et on repart là-dessus, sauf qu'ici, je sais pas ce que j'ai fait. J'avais fait une ligne de noir et j'étais repartie sur ces rayures-là. Donc bon, je vais continuer. J'ai fait le même sur la deuxième, elles sont vraiment similaires. Et on repart sur une pointe. Alors elle propose, déjà le talon, elle en propose deux. Elle propose celui-ci et elle propose le talon en œil de perdrix. Et après, au niveau de la pointe, moi j'ai choisi celle-ci, c'est vrai que je l'aime bien. Vous voyez? Ou après, je trouve que c'est une pointe classique. Mais voilà, là c'est chaussettes Halloween, sachant pardon, que là je filme le 30, donc elle va pouvoir les porter demain au centre aéré pour mettre avec sa tenue d'Halloween, donc elle sera bien contente. Donc je suis contente aussi au niveau du jacquard, alors peut-être un petit peu de tension, mais elle les passe sans problème, donc c'est le principal. Elles ont été lavées, bloquées à plat, c'est vrai que je les ai pas mis, j'ai des supports à chaussettes, mais je les ai pas mis dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à voilà, aller voir sur le site de Vava Tricot, donc Bubbles on the Farm. Elle est aussi sur Instagram pour voilà, aller voir pour lui commander sa laine. Et elle propose régulièrement différents types de kits, donc faut pas hésiter surtout. Hop. Ensuite, j'ai terminé. Alors c'est un châle à un écheveau. Il s'agit du Venezia Shawl de Rory Locatelli. Alors je vais reculer. Là, il s'est réellement révélé au blocage. Vous voyez, quand je le mets comme ça, on voit super bien au niveau de la dentelle. J'ai utilisé un écheveau de Yarn Unine, donc c'est le coloris Rissand. C'est sa laine High Twist. Alors, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Rissand, en fait, il s'agit d'un des personnages dans la série de livres Un palais de roses et d'épines, à Cotard, en anglais, de Sarah J. Maas. Et donc, c'est son coloris, c'est le coloris Rissand. Alors pareil, j'espère, c'est un peu terne, on a beau être en pleine journée, il fait assez sombre. Donc on retrouve des nuances de bleu foncé, de violet, on va retrouver un peu de nuances de rose. Et en plus, je l'ai pris en Stellina, enfin c'est juste magnifique.
Et vous voyez, on va retrouver ce jeu de dentelle, c'est des diamants tout le long. Tout le long, tout le long. Et là, c'est pas des, enfin, c'est un peu un système comme un système de cotes et c'est vrai qu'il s'est super bien révélé. Et en fait, ce patron-là, alors super en anglais, il n'y a rien de bien compliqué pour le suivre, mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas trop prêté attention, c'est arrivé, on va dire, à la moitié du châle, où elle indique qu'il faut faire autant de répétitions, ou voilà, arriver à 50% de sa laine. Et pourtant, cette phrase est en grain, donc c'est vraiment de ma faute. J'ai pas fait attention, ce qui fait que là, il me reste de la laine. Alors, c'est pas perdu, hein, je vais l'utiliser ailleurs, mais c'est que j'aurais pu le faire un peu plus long. J'aurais pu le faire un peu plus long. Et voilà, il est juste sublime. Je voulais un châle léger, vraiment épuré. Bon, le but, c'est peut-être pas de le porter comme ça, mais vous voyez, même à l'été, il peut se porter comme une petite étole, voilà, sur les épaules, tout simplement. Et après, bon, après, je suis pas non plus... si je veux tout simplement le mettre autour du cou, je peux largement faire, vous voyez, un petit nœud comme ça. Il n'y a aucun souci. Mais c'était vraiment le but d'avoir un châle très léger, très fluide. Et je le trouve, hein, il fait chic en fait. Même sur une petite robe et tout ça, il est super élégant. Et donc c'est un châle que je fais en commun avec Brenda, qui a tellement d'encours en ce moment, je crois qu'elle l'a pas encore terminé. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, elle l'a pas encore terminé, mais il est juste magnifique. Donc pareil, n'hésitez pas. Enfin, Rory Locatelli, c'est le premier patron que je tricotais. Et enfin, j'ai pas du tout été déçue. Pareil pour Yarneline. J'ai vu qu'elle était présente pour celles qui sont dans le nord ou qui vont venir dans le nord pour le Ch'ti Bazar là dans 2 semaines. Yarneline sera présente. Alors, on continue sur les ouvrages terminés. Comme je vous ai dit, ça j'en ai fait plusieurs. Ça fait 2 mois que je n'avais pas filmé, donc il y en a plusieurs à vous montrer. C'est vrai que j'ai plusieurs tricots qui sont faits en cale et je trouve que c'est super motivant en fait de faire avec plusieurs tricopines. J'ai réalisé ma première capuche. Alors jusqu'à présent, moi, je suis pas fan de bonnet, enfin à porter en tout cas. Et donc j'ai voulu tenter de me tricoter une capuche. Donc il s'agit de la capuche Bombec de Atelier Émilie. Hein, on ne la présente plus. Voilà. Alors, ce projet, il a une saveur particulière parce que c'est la laine que j'ai achetée cet été au Chaki Tricote. Donc, elle fait aussi enfin, là, sa boutique et elle fait sa propre laine. Enfin, elle teint sa propre laine. Donc là, en fait, j'avais pris la couleur chamallow. Il y a 2 fils dedans, donc on va retrouver le fil cocoon et le fil petite surie. Donc comment vous dire que c'est vraiment un petit nuage. On voit hein, le duvet de toute façon. Il est tout doux, il est super agréable. C'était pour les 2 écheveaux, c'était du 300 mètres. Donc la petite surie 300 mètres pour 50 grammes et l'autre 300 mètres pour 100 grammes. Donc, donc voilà, j'ai fait la plus grande taille. Je voulais vraiment quelque chose de confortable. Je déteste être serrée au niveau de la tête quand je passe quelque chose. Donc au niveau du montage, on va commencer par monter des côtes ici. Donc on va tricoter en rond jusque là. Et après ici ça va être en aller-retour tout le long, jusqu'ici. Ou après il y a comme un jeu de diminution et tout là on va relever en fait, enfin, on va faire un crafting, excusez-moi pour les explications, après c'est un patron qui est payant. Donc le but c'est pas de rentrer dans le détail, on fait un crafting. Et là on va tout relever ici. Et après on pourra faire ici le petit tie cord. J'ai juste été à court de laine pour finir la cord. Donc en fait, j'ai vraiment utilisé ce qui me restait pour faire le cordon qu'on voit pas qui est dedans. Et là, j'ai utilisé une autre laine. Alors je l'ai quand même mis avec mon suri, mais avec un rose qui est un peu plus... Enfin, c'est légèrement différent. Et quand je le montre comme ceci, vous voyez, ça se voit pas trop. Je vais vous la passer. Tant pis, je serai décoiffée pour la suite de la vidéo. Je l'avais lavé bloqué. Alors je sais pas si je l'ai bien bloqué. Donc vous voyez, ça protège vraiment bien ici au niveau du cou. Ça qui est parfait. Bon là, c'est pas asymétrique. Et vous voyez. Alors je sais qu'elle a fait plusieurs modèles parce que celui-ci on voit qu'il part un peu en pointe. Moi je trouvais ça super sympa. Et vous voyez, j'ai de l'ampleur. Bon là il était rangé, il est un peu plié. Il manque un peu de souplesse. Et vous voyez, ça couvre bien. Vraiment s'il fait froid, c'est super. Donc la capuche Bombec de Atelier Émilie. Donc clairement si vous prenez soit un écheveau de DK ou vous prenez un écheveau de 400 mètres avec un autre doublé
Voilà, c'est de la surie, hein, mais même si vous prenez du mohair, il vous restera forcément des restes. Voilà. Donc un vrai petit nuage. Et donc comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai fait en cale avec plusieurs tricopines. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a vraiment choisi toutes des couleurs différentes et l'esthétique tout de suite va varier en fait. Moi j'ai pris quelque chose, c'est différent un peu par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Et c'est vrai que j'ai pris une couleur qui est plutôt neutre, plutôt douce, passe-partout on va dire. Alors pour terminer sur les ouvrages tricot que j'ai réalisés, on va retrouver, je vous l'avais montré la dernière fois, c'est le Anisetop de Irene Min. Voilà. Et c'est pareil, celui-ci il s'est totalement révélé au blocage parce que j'étais partie sur un fil qui en soi correspondait pas vraiment à ce qu'elle préconisait. Là c'est un fil avec c'est du mérino tencel de la marque Novita. Vous voyez pareil on va retrouver un rose qui est assez doux. Et en soi l'ouvrage, enfin, j'avais peur que ce soit trop lourd mais au contraire la fibre elle est très légère. Et vous voyez voilà il est très fluide, très léger, très fluide. On n'est pas sur quelque chose comme quand on peut tricoter du coton, ça fait un peu cet aspect carton. Enfin j'ai déjà fait d'autres ouvrages, hein, que je vous ai déjà montré. Et je suis un peu pas. Mais un peu déçue, c'est au porté en fait, ça fait trop, c'est pas assez fluide. Et là, c'est ce que j'apprécie dans celui-ci. Regardez au niveau de la dentelle, au niveau des manches, comment ça s'est super bien révélé. Et voyez, il tombe super bien. Parce que les manches, elles sont quand même, on va dire, un peu larges. Il y a de la matière. Le but, c'est que ce soit fluide et pas de le porter et d'avoir l'impression d'avoir déjà, enfin, je suis assez large quand même des épaules et d'avoir que ça ressemble à des épaules de déménageuse. Vous voyez, là tout de suite, ça fait un beau tombé. C'est juste sublime. Alors il était long, très long à tricoter, parce qu'en soi, ben voilà, vous voyez, on va jouer sur ce système de côtes, comme ceci, où après en plus on va inclure la dentelle, et les côtes, on les retrouve sur le devant, avec la dentelle, mais aussi sur l'arrière. Vous voyez? Regardez-moi cette magnifique dentelle. Enfin, franchement, c'est la première fois que je fais un ouvrage d'Irene Lin, et j'en ai déjà repéré plusieurs, j'ai adoré. Et donc la finition, c'est au niveau du col. Déjà, sans faire la finition, je trouvais que c'était déjà bien construit, bien fini. Et donc, on va monter un icon au niveau du col. Voilà. Et c'est pareil, c'est un ouvrage qu'on a fait en cale, qu'on a fait à plusieurs tricopines, avec plusieurs tricopines, pardon. Et jusqu'à présent, je faisais pas trop en cale. C'est vrai que j'ai pas pris cette habitude. Enfin, par ici, à part ma maman, j'ai pas grand monde qui tricote, donc bah, je tricote toute seule. Enfin, je discutais. Et je trouve ça appréciable, voilà, de le faire plusieurs. Après, chacun prend le temps qu'il veut, hein. Il y en a qui vont peut-être être mon en cours et d'autres ont plusieurs projets sur les aiguilles. Mais je trouve ça super, donc n'hésitez pas. Irene Lin, pareil, c'est en anglais, mais en soi c'est très bien expliqué, il n'y a rien de compliqué, vraiment séquence par séquence, c'est super. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas besoin de réfléchir, mais si on suit, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà déjà une belle pile d'ouvrages terminés et que je porte parce que il y a le côté je prépare mon projet, je choisis la laine, je choisis le patron, je choisis voilà ce que j'ai envie de faire, mais des fois on peut réaliser quelque chose qu'on adore mais qu'on ne porte pas. Donc c'est aussi avoir ce côté-là, cette réflexion de se dire si je fais ça, est-ce que je vais le porter? Est-ce que c'est quelque chose que déjà dans les couleurs, la coupe du modèle, parce que des fois on pourrait dire on va pas le porter. Et c'est vrai que je vous ai pas parlé de ce que j'avais sur moi. Alors je vais pas vous dire de bêtises, c'est le Summer. J'en mettrai le nom. C'est de Wool Pine, ça c'est sûr. Je l'avais réalisé l'été dernier avec un kit de mini fluorescent de Wool Bags et avec ce colorici de Tricot et Stitch. Et il y a un Stelina, mais je sais pas si on va le voir. Et pareil, c'était en anglais, j'ai adoré le réaliser avec ce super motif ici, vous voyez. Et c'est vraiment, franchement, c'était un vrai plaisir à faire. Attendez, je vous montre, vous voyez. On retrouve tout ce dégradé. Donc n'hésitez pas. Et donc là, je l'ai fait en fingering. Et je sais pas s'il existe en déca, mais il existe en pull dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Alors, on va passer aux ouvrages en cours. Là, moi, le but sur cette fin octobre, début novembre, c'était de pouvoir terminer mes en cours.
et pouvoir attaquer les projets que je veux pour cette fin d'année. Enfin, sans se mettre de pression, mais dans l'idéal. Alors, mon plus gros ouvrage en ce moment sur mes aiguilles, que vous avez déjà vu passer, je l'avais un peu laissé, on va dire, de côté cet été, parce que bah, il tient chaud, faut dire ce qui est. C'est le pull Love in a Mist de Eleanor Mortensen. Donc vous voyez, il a bien avancé. Tout le corps au niveau du jacquard est terminé. Hop, là je crois que j'ai le dos. Ouais, là c'est le dos que je vous montre. Attendez, hop. Je suis tendue sur mes fils. Voilà. Donc là, tout le corps, il est terminé en jacquard. Il faudra continuer de descendre quelques centimètres en bleu. Là, je l'ai mis en attente, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, j'ai repris une manche. Et il me reste plus grand chose à faire au niveau du motif. Vous pouvez voir, quand on regarde, de toute façon, c'est le même que le corps. Voilà, il me reste que ça à faire. Et après, pareil, il faudra la dérouler et faire les côtes. Et donc, il me restera celle-ci à faire. Alors, pourquoi j'ai mis le corps en attente? Parce que, déjà, dans un premier temps, le fil que j'utilise, c'est le fil de chez Bouclette. Donc, c'est du 100% mérino. On a au niveau du bleu, c'est le coloris saphir. Et au niveau de celui-ci, à chaque fois je me trompe et je crois que je les ai là, les bagues. Donc cette fois-ci, je vous dirai pas de bêtises. Donc saphir, voilà, c'est bon, je les ai. Vous voyez, c'est le petit logo de chez Bouclette. Attendez, où est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Donc vous voyez, c'est son fil, le mérino. 100% mérino précoce. Et c'est des échevaux de 50 grammes pour 200 mètres. Donc c'est de la fingerie. Et en fait, j'avais pris 3 écheveaux du saphir et 3 écheveaux, l'autre, donc c'est le carnaval. Et en fait, le bleu, je crois que je vais plus avoir grand chose. J'aurais pas assez pour terminer. Il me reste ceci. Quand je vous dis, sachant que c'est un pull quand même full jacquard, donc qui est assez chaud, il est doublé. Et le but, c'est, je voulais pas faire un manche rocard, je vais faire un manche long sur celui-ci. Et pareil au niveau du corps, je veux pas quelque chose de crop. Donc je voulais voir jusqu'où j'arrivais et tout ça, mais je me rends compte que concrètement, j'aurais pas de quoi finir. Donc c'est un beau pull, il va être porté. Le but c'est de faire quelque chose complet. Donc j'ai regardé sur son site, il lui restait le saphir, donc le bleu, et je lui ai repris 2 échevaux, donc soit 100 grammes pour 400 mètres. Dans tous les cas, ça ne sera pas perdu, mais au moins je sais que j'aurai fini mon pull. Parce qu'au niveau du carnaval, il me reste ceci, plus un écheveau de 200 grammes complet. Donc là, ça, il n'y a pas de souci. J'aurai assez, il me reste qu'une manche à faire, donc il n'y a pas de souci. Parce que sur le coup, je me disais, ou sinon je termine mes cotes par ce motif-là. Mais non, en fait, j'ai commencé mes cotes au niveau du cou en bleu, comme dans le patron, et je vais tout finir avec la même couleur. Donc j'ai commandé, je verrai quand est-ce que ça arrive. Enfin, après, c'est tout, si c'est normal, enfin, même si ça arrive pas entre guillemets super vite, ce n'est rien. Je terminerai d'autres en cours et je le reprendrai. Mais voilà, c'est la première fois que je me fais un pull full jacquard comme ça, parce que là c'est vraiment du full, hein. Donc je suis super contente. Au niveau de la laine, elle me gratte pas du tout. On sent que c'est une laine qui est quand même, enfin, si on peut dire rustique. Alors je vais pas dire de bêtises sur la provenance de la laine, mais je crois qu'elle vient de Belgique ou de France. Enfin, je vais pas dire de bêtises, tout est bien expliqué sur son site. J'avais pris le temps en plus de regarder. Mais voilà, on sent ce côté entre guillemets un peu rustique qui permet au jacquard de bien accrocher. Et c'est pour ça que j'étais partie sur cette laine. Mais voilà, il n'est pas du tout désagréable. Au contraire, à tricoter et tout ça, enfin la texture, elle est super. Elle est super. Donc première fois aussi que je tricote un patron de l'énorme Mortensen. Je l'ai pris en français. Mais je suis sûre qu'en anglais, voilà, il n'y aurait rien eu de bien compliqué. Et c'est juste une pépite. C'est juste une pépite. Donc je vous conseille voilà, d'aller voir ces patrons. Alors je sais pas du tout si c'est mes couleurs, hein. C'est vrai que je m'étais un peu renseignée enfin, avec l'intelligence artificielle, de voir quelle couleur me correspondait le plus et tout. Mais voilà, ça va être super agréable. Donc là, je suis motivée à le terminer parce que, bon, là, il fait encore doux dans le nord, hein. On a, je crois, une dizaine de degrés l'après-midi, ou voilà, on est facilement dans les 15. Mais voilà, j'aimerais bien le préparer pour l'hiver. Donc ça, c'est un en cours à finir. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? J'ai une robe, alors pas pour moi, mais pour ma dernière. Pour Eugénie, alors attendez, je vais vous montrer le livre, il est juste là. Hop. Il est tiré de ce livre-là, Tricot pour enfants, de
Clompe. Je l'avais acheté parce qu'en fait, bon, mon grand, je peux peut-être plus trop piocher dedans parce que bah, il est sur des tailles adultes, clairement. Ma deuxième, on est sur du 12-14, donc dedans ça va jouer jusqu'au 14. Et elle est toute menue, donc au pire, s'il faut juste rallonger, je peux piocher dedans. Et ma dernière, donc elle est sur du 6 ans. Donc là, on a même des tricots enfants, mais classiques. Alors, bon, je n'ai pas beaucoup de bébés ou quoi dans mon entourage, mais même si un jour je veux faire un cadeau, on reste sur des basiques, des modèles classiques, intemporels, je trouve. Et donc, elle avait choisi. Attendez, je vous la cherche en grand. Elle a choisi ce modèle-là. Vous voyez? Avec un motif au niveau du yoke. On va dérouler les manches, le corps tout simplement en faisant des augmentations. Et on va retrouver une sorte de petite dentelle qui se dessine. Voilà, sur le haut. Donc, je la fais en 6 ans. Et, je vous ai pas montré. Regardez, je me suis refait un sac clap-clap. Qui est de saison. Avec des jolies petites citrouilles. Avec différents motifs. Vous voyez. C'est le sac, le modèle il est gratuit. C'est Atelier Bernie qui propose ça en vidéo YouTube. Et sur son site, vous téléchargez le patron pour faire vos découpes. Avec un beau passepoil doré. Et ici, c'est un tissu, vous voyez, qui peut rappeler un peu le doré. Et je l'ai doublé. On voit cet aspect gonflant. J'ai mis de la watine. Hop, voilà. Et une doublure en marron. Tout simplement. Il y a vraiment, voilà, c'est super comme projet à réaliser. Donc, la petite robe. On en est où? Hop. Que je vous présente ça correctement. La voici. Alors, c'est pareil. Je sais pas si le fil va bien rendre à la caméra parce que là, il fait un peu terne. C'est un filet que j'avais acheté en déstockage. Alors par contre, les étiquettes de prix ont été mises sur la marque. C'est la marque Chulana. Hop, attendez, où est-ce qu'on voit? Plus ou moins. Voilà, peut-être ici avec la lumière. On a des reflets argentés et des reflets violets, roses. Donc c'est la marque Chulana. Et c'est du Super Kid Mohair et extra fin, Merino extra fin. Voilà. Donc on avait acheté plusieurs. Alors, j'ai juste la petite appréhension que ça gratte quand même. À tricoter, je suis pas embêtée. Par contre, quand je le pose sur moi, même si j'ai un t-shirt ou autre, je sens que c'est un peu sensible. Donc voilà, j'espère juste que ça va pas gratter. Après, voilà, il faudra le laver et puis sûrement s'adoucir. Et le but, c'est que de toute façon, elle le porte avec un souple en dessous et des collants en laine ou en leggings. Donc vous voyez, j'ai fait le haut. On voit un peu le motif. Vous voyez. Ici, on nous fait réaliser une longueur en point mousse. Ça va être pour relever les mailles pour faire la petite dentelle à la fin. Et là, je suis en train de dérouler le corps. En fait, il y a plein d'augmentations, donc elle va aimer. Enfin, je pense pas. Je dis pas que la robe, elle va. Vous savez, quand les enfants, les petites filles, elles tournent avec les robes, elles aiment bien que ça vole et tout ça. Mais voilà, il y aura de la matière, donc ça va être cool. Donc, elle sera vite finie, c'est juste que c'est long. C'est long. Pourtant, c'est une taille enfant, mais c'est long, c'est une merde de jersey, donc on va terminer. Et après, il y aura les manches qui, pareil, n'ont rien bien de compliqué parce qu'on voit bien que c'est que du jersey. Donc voilà. Petite robe bien, bien sympa, parce qu'elle adore porter ça et je sais que ça va tenir chaud. J'ai mon papa qui s'était acheté un écheveau au salon Laine en Or, chez Tricot et Stitch. Le fil brocéliande, la couleur brocéliande. Donc il la prend en fingering. On va retrouver des nuances de gris, du vert, comme la mousse qu'on va retrouver dans la forêt. Elle porte vraiment bien son nom. Et vous voyez, je cherche la bague, en fait, elle est dedans. Voilà, vous voyez un peu ces différentes nuances qui rappellent, on peut retrouver, je pense, la pierre et tout ça. Et donc, il voulait une simple écharpe, alors je sais pas si pour dire écharpe, un foulard fluide, sans motif, sans texture, du point mousse. Plus classique, ça n'existe pas. Donc c'est le projet purement zéro cerveau que je laisse dans ma voiture, que je prends le midi au travail parce que ça se fait en papotant, il n'y a pas de souci. J'espère juste que j'aurai assez d'un écheveau. On va voir comment on avance. Au pire, rien n'empêche d'en reprendre un ou à la rigueur
de reprendre les deux extrémités et de repartir sur un motif unique qu'on retrouve dedans. Mais bon, je pense que ça va aller, il veut vraiment quelque chose de fluide, il veut pas quelque chose de gros. Vous voyez, j'ai déjà fait ça. Je crois que j'ai monté une quarantaine de mailles. Alors c'est un peu plié, hein, c'était dedans. Bon, l'avantage c'est que ça révèle vraiment les nuances, quand on les retrouve, il n'y a pas de texture, il n'y a rien du tout. Voilà, ça se révèle vraiment tout simplement. Et on voit que c'est vraiment quelque chose de fluide. Je le fais en aiguille 4 pour vraiment avoir cette souplesse. Je voulais pas un aspect entre guillemets cartonné ou voilà. Et en fait, à chaque début de rang, tout simplement, je tricote pas la première maille pour. Alors là, je vous dis, c'est pas lavé ni bloqué, donc c'est un peu froissé. Mais vous voyez, pour que ça fasse ce motif-là sur les bords, je tricote pas la première maille, tout simplement. Donc non, c'est un très très beau coloris et c'est ce qu'il voulait, hein. Moi, j'ai suivi les consignes données. Donc voilà, il y a déjà ça de fait, il y a encore tout ça, sachant comme je vous dis, au blocage, ça va prendre. Donc s'il fait juste un tour, ça va, de toute façon, ça sera le but. C'est juste faire un petit tour et d'avoir quelque chose qui protège au niveau du cou. Donc là, voilà, au niveau des encours, il y a donc 3 projets. Comme je disais, le principal, c'est vraiment finir mon pull. Pourquoi? Parce que j'ai un autre pull à tricoter. Et on va donc en venir au projet à venir, vraiment ceux dont j'ai le patron, dont j'ai la laine et que je veux faire là dans les jours à venir, enfin quand ce sera terminé de l'autre côté. Alors pour ce fameux pull, c'est le pull de Noël que je veux me réaliser. Je me mets pas de pression, s'il n'est pas fait pour Noël, c'est pas bien grave, mais je serais contente de l'avoir. Et pour le faire, en fait, c'est un patron que Brenda m'a offert, donc pareil, de Eleanor Mortensen. Je vais vous le remettre ici parce que je ne me souviens déjà plus du nom. Voilà, j'avais craqué pour celui-ci. On n'est pas sur un full jacquard. On va être sur un modèle qui passe partout. C'est fait de saison avec les sapins évidemment, mais voilà, qui peut être porté hors Noël et tout ça. Et pour le faire, j'ai craqué, j'ai été prendre la laine chez Marie-Alix. Donc Marie-Alix, pour celles qui ne la connaissent pas, de base Marie-Alix est illustratrice. Elle avait commencé à faire des vidéos il y a plus d'un an maintenant, si je dis pas de bêtises. Elle avait même sorti plusieurs patrons de chaussettes, dont les chaussettes persil que j'avais déjà réalisées. Et donc là, depuis la rentrée, en fait, elle a ouvert sa boutique aussi de laine teinte à la main. Et en fait, les couleurs qu'elle propose, c'est des couleurs que j'adore. Et en fait, j'ai craqué et dès que j'ai vu sa première collection, tout de suite, je me suis dit ça va être parfait pour mon pull de Noël. Donc de ce fait, j'ai pris ceci. Alors attendez, que je vous montre ça correctement. C'est le coloris Dark Botanica. Voilà. Il est juste sublime. Donc c'est du 85-15. J'ai pris sans Stellina. On voit toutes les nuances. Il est magnifique. En Stellina aussi, hein, il est super beau. Mais en fait, Marie-Alix, elle est en train de faire un pull de Noël justement. Et je crois que c'est du Dark Botanica, mais en Stellina. Voilà. Pour les sapins, en fait, j'ai inversé un par rapport à au modèle de ce que je vais faire. Moi, les sapins, je vais les faire en blanc. Donc, c'est un écheveau non teint, tout simplement. Pareil, 85-15. Et il y a quelques nuances, enfin, moi, j'appelle ça des nuances dorées. Et donc, j'ai pris une pelote de laine Nord de chez Drops. Vous voyez, celle-ci. Et ça va parfaitement bien se marier avec ces couleurs-là. Parce que clairement, moi, un pull tout en blanc, déjà, c'est pas la peine, il va être saché en 2 secondes. Et tout blanc, ça m'irait pas du tout au teint. Donc au contraire, là, ça va être juste sublime. Donc il n'y a plus qu'à bobiner. C'est pour ça que j'aimerais finir l'autre et attaquer celui-ci. Alors on va rester sur... avant de parler des autres projets qui vont être réalisés, on va continuer de parler de Marie-Alix parce que elle avait refait une vente début octobre pour les coloris d'automne. Je devais pas regarder, j'ai regardé, j'ai craqué. Et donc j'ai pris ces 3 petites merveilles. Voilà. J'aimais bien.
Donc ici, on va retrouver le Purple X, tout dans la nuance de violet. Ensuite, on retrouve Mama Wolf. On va retrouver des nuances de violet, de gris, il y a même du noir. Et celui-ci, qui est le Mysterious Salem, tout dans les nuances de gris et en stellina. Et vous voyez les trois ensemble, ça va faire un magnifique fade. Donc à réfléchir si je fais, et là vous pourrez me donner vos idées si vous avez envie, soit de faire un pull en fade, ou un pull à rayures, tout simplement. J'ai 3 échevaux, j'ai la quantité pour, donc pas de châle pour ça, mais un pull. Donc voilà, dites-moi, soit en fade, soit en rayure, et quel type de modèle pourrait bien s'y prêter. Et pour finir, j'ai pris un petit écheveau solitaire qui est le Pumpkin Spice, celui-ci. Du orange, du kaki, du marron. Voilà, une petite pépite, j'adore. Et lui par contre, j'aimerais peut-être faire un... Alors je sais pas, j'ai tellement d'idées. Un châle et acheter à la rigueur un kaki. Là, il y a bientôt le Ch'ti Bazar et là, j'ai un stock de laine non raisonnable. Mais donc voilà, fixer si j'y vais ce que je veux m'acheter. J'aimerais bien trouver un beau kaki. Un beau kaki pour aller avec ça, tout simplement. Donc on verra. Donc pareil, un 85-15. Je l'ai pris sans stellina, mais je l'ai trouvé super beau. Et encore, enfin là, je sais pas, il restait, je crois, quelques. Là, elle a ouvert sa vente parce qu'elle a fait une box. Elle ouvre donc le 1er novembre sa vente pour les box de Noël. Donc ça sera ouvert que quelques jours en précommande. Et après, on peut retourner sur le site. Et a priori, il reste que quelques échevaux disponibles. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, elle va faire régulièrement des ventes avec les coloris en fonction des saisons. Et voilà, moi j'ai axé sur des coloris spécifiques, mais il y avait d'autres éléments qui de base sont plus dans mes couleurs, hein, avec des nuances violet, néon, enfin vraiment plus pétant. Magnifique, magnifique. N'hésitez pas à aller voir. Et donc elle a gentiment mis, bon là je vous dis j'avais fait 2 commandes et j'ai eu des magnifiques marque-pages avec ces illustrations. Donc moi qui adore lire et qui adore voilà, les dessins, vous pouvez voir ces jolies merveilles. On retrouve le tricot, la lecture, petit persil qui est là au bout du feu de camp. Et donc ici, un joli fantôme avec des livres. Donc je les cache précieusement parce qu'ils sont fort convoités dans la maison. La petite carte de Marie-Élix. Hop. Et il y avait aussi, alors j'en avais eu plusieurs, j'en ai déjà positionné des magnifiques stickers. Et en plus, vous voyez, regardez, ça brille. Donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, moi je voulais... déjà j'ai pris parce que ça plaisait énormément, parce que j'ai craqué clairement, et parce que je voulais la soutenir dans cette nouvelle activité. Donc, on part sur la suite des projets à réaliser. Je me suis laissée mener par un projet CAL, avec toujours les mêmes tricopines. Donc c'est Rory Locatelli qui lance un CAL pour un châle à un écheveau qui commence donc le 1er novembre. Et il fallait, on pouvait aussi bien partir sur un écheveau uni ou avec speckles. Et j'avais acheté pendant les vacances ceci, la Alpaca Socks Tweed de chez Langa. Donc vous voyez, c'est un blanc cassé avec plein de tweeds dedans, juste trop beau. Et je me suis dit au moins que ça passerait partout. Enfin voilà, ça sera un petit écheveau, un peu peut-être dans le même principe que celui que j'ai fait de Rory Locatelli aussi. Mais voilà, vraiment dans des nuances neutres qui passent partout, mais avec ce tweed quand même qui donne un peu de nuances. Donc ça, on va commencer ça. Je vais pas détailler quelle vitesse elle donnait les indices et tout, mais ça commence le 1er novembre. Le suivant, c'est pour mon grand, qui veut une paire de chaussettes. Donc les chaussettes Omar de Lysandre Bourdin, sachant que ce jeune homme fait déjà du 43, donc on va s'amuser. On va s'amuser. Donc pour celles qui ne connaissent pas ces chaussettes de Lysandre, j'ai déjà imprimé le patron, voilà. Donc il faut juste que je refasse le point avec s'il veut juste les homards ou on alterne, je sais plus ce qu'on avait dit, homard et crabe, enfin on va revoir ensemble.
Et au niveau des couleurs, c'est la première fois que je vais tricoter la Jawol de chez Long, donc on verra. Moi je connais la Filcolana d'Arweta Filcolana que j'apprécie énormément. Il paraît que la Jawol est un peu plus sèche, on verra. Donc il a pris un blanc comme ceci. Ce bleu là, plus foncé pour faire la mer. Et alors pour les homards ou les crabes, on va revoir en hésiter. On a soit ce orange là ou ce rouge. Donc dans tous les cas, tout s'y prête bien. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à voir lequel on choisit. Et à voir si j'ai assez en quantité pour faire un 43. Parce que c'est pareil, j'ai l'habitude de faire du 64 mailles pour moi et ma deuxième. Mais je crois que lui, je vais prendre la taille au-dessus parce que ses pieds sont quand même plus larges. Donc on va regarder. Parce qu'elle propose quoi? 56, 64 et 72 mailles. Et je vais partir sur un 72 mailles. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà, ça sera à monter. Je veux faire, dans l'idéal pour le Noël de ma belle-mère, on verra comment on avance. Ça sera mon premier patron de petite knit. J'ai pas encore réalisé l'un de ses ouvrages et bien qu'on est, on va dire, sur un modèle qui en soit classique, qui a rien qui sort de l'ordinaire, mais enfin, on en parle régulièrement parce que les finitions sont là, parce que ce qu'elle propose c'est super bien. Donc je vais tenter de faire la Sophie Scholl pour ma belle-mère. Voilà. Je crois que c'est le grand modèle que je lui fais, je revérifierai. Et en fait, je vais partir sur la Drops Alpaca, parce qu'elle adore tout ce qui est dans les nuances de rose. Donc je lui avais envoyé le site, je lui avais dit de choisir. Et j'ai le tricoté en doublant, donc 2 fils comme ça. Et j'ai pris... J'en ai combien? 1, 2, 3, 4... Attends, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je crois que j'en ai 8. Je crois que j'en ai 8, donc voilà, je vais tricoter en doublant et je crois que de toute façon, c'est pareil, je l'ai imprimé en français, il était disponible en français, autant partir sur du français. Et je crois que de toute façon, arrivé à la moitié du châle, on diminue. Donc je regarderai en fonction de mes quantités, tout simplement. Et ça sera quelque chose qui sera super doudou. Et voilà, elle pourra aussi bien le mettre autour du cou comme elle le fait. Elle pourra le mettre sur ses épaules. Donc ça va être quand même, je pense, un projet zéro cerveau. Et je pense que c'est pas mal, justement, de pouvoir alterner ça avec le pull de Noël. Les chaussettes en jacquard. Et le dernier, alors je pense que je vous avais déjà montré en plus les écheveaux bobinés. J'ai vraiment envie de le faire, c'est juste que entre temps, si les enfants me demandent un truc, j'aime bien leur faire plaisir. Si avec les tricopines, il y a un cal avec un projet qui m'intéresse, je me mets dedans parce que c'est à l'instant T, on va dire. Et donc lui, je ne l'ai pas encore monté et j'ai vraiment envie de le faire parce que c'était vraiment un projet coup de cœur. Donc je pense qu'en fait, c'est pas grave qu'il soit pas encore commencé parce qu'il était réfléchi, je le voulais vraiment et je vais le savourer à le faire en fait. C'est le châle bouquet de fleurs séchées de Même les anges tricotent. En fait, quand il est sorti, tout de suite, j'ai craqué dessus. Donc, vous voyez, le patron, il est déjà fait. Tout est déjà prêt dans mon sac. Oh, il y a un fil à couper. Tout est déjà prêt dedans. Et en écheveau, c'est pareil. J'avais acheté ces 2 magnifiques écheveaux de chez Yarneline. C'est le coloris Nesta pour les deux. Donc, toujours la référence à la saga de livres hein, à Cotard. Donc, voilà, en mohair et soie et en fingering avec de la stellina dorée. Et avec un autre écheveau. Hop, de la rose Rayanne. Alors, j'ai pas la bague par contre au niveau de celle-ci. Ça, c'est une pépite, c'est un duvet. Je sais plus c'est quelle fibre. Hein. C'est vraiment quelque chose de 100% naturel. À la rigueur, de toute façon, je vous le mettrai dans la description. Et enfin voilà, les 3 fils ensemble, ça va être juste un plaisir. Ça va être super beau, ça va être pareil, tout en finesse, tout élégant. Et c'est vrai que quand je regarde par rapport à ça, je pars en ce moment, ouais, j'aime bien cette année un peu dans les roses comme ça, poudrées. Ça me plaît beaucoup. Donc pareil, celui-ci, il est prêt, c'est bobiné, il n'y a plus qu'à dégainer les aiguilles et de le monter, tout simplement. Donc ça c'est voilà les projets de fin d'année. Mon grand châle, le châle zéro cerveau pour ma belle-mère, mon petit châle à un écheveau avec les filles, mon pull de Noël et les chaussettes de mon grand. Donc c'est quand même des projets qui sont différents. Et voilà, pas de pression, hein, c'est du plaisir avant tout. C'est juste que voilà, j'aimerais bien avoir fini le cadeau pour Noël de ma belle-mère et mon pull pour porter cet hiver, tout simplement. Donc il y a de quoi faire. Des projets, j'en ai encore plein la tête pour après cela. Mais au moins, je vous ai déjà présenté ce qui va venir prochainement.
Sinon, au niveau donc, des achats, donc je vous ai montré, hein, je me suis fait plaisir chez Marie Elix. Ma maman m'a offert ce magnifique livre qui était sorti en anglais, je l'avais pas pris et là j'ai vu qu'il est sorti en français et donc elle me l'a pris. Bon, je pense que c'est chez Cultura. Donc le répertoire des motifs doodles au tricot, Jamie Lomax. C'est juste trop beau. J'ai déjà pris le temps de le feuilleter. Je trouve qu'il est super bien rédigé. Chez qui? C'est les éditions de Saxe aussi. Il est super bien rédigé. Ça va être parfait pour utiliser des restes parce que c'est pareil, je me suis fait une pochette avec des restes. Alors, j'ai une couverture de restes que je prends des fois, mais il y a des restes qui sont assez conséquents. Et ça m'embête un peu quand même de les mettre dans la couverture. Et donc là, il y a plein de projets. Là, j'ai vu celui-ci pour les filles. Attendez, donc dedans en fait, c'est vrai que je m'éparpille un petit peu. Il y a différents types, enfin je vais pas tout vous montrer parce que c'est un livre qui est payant évidemment. On va retrouver plusieurs grilles. On a même un modèle de grille vierge pour nous faire nos propres dessins. Et dedans, on a plusieurs projets. Voilà, un col simple. Donc comment justement venir incruster les grilles. Il y a un col double. Un peu comme ce que j'ai pu faire pour mon col flèche. C'est un peu le même principe au niveau du montage. Il y a une doodle écharpe. Et moi j'avais vu celui-ci. Le doodle bonnet avec les chats pour les filles. J'adore aussi les chats. Et donc je le trouvais sympa. Donc voilà, on va faire travailler l'imagination. Mais là ça permet d'avoir des pistes justement si des fois on ne sait pas trop comment faire la chose. Il y a des moufles, il y a des mitaines. C'est mon grand qui m'a demandé des mitaines. Donc non, c'est un super livre. Enfin, moi je vous le conseille parce que dans tous les cas, je pense qu'on a toujours des restes. Et si de base on n'est pas fan de chaussettes, pour faire des chaussettes en jacquard, ça c'est des choses qu'on va porter, hein, des cols, comme je disais, des bonnets, des mitaines. Donc voilà, un super bel ouvrage. Pour terminer cette vidéo, c'est vrai que des fois, bon pas toujours, je parle un peu de lecture. C'est surtout cette année, alors j'ai toujours lu. Il y a des périodes où on lit plus ou moins. Et cette année, je me suis vraiment remis dans la lecture et grâce à la saga donc, de Sarah Gimas, hein, Un palais de roses et d'épines, où il y a 5 ouvrages. Je les ai dévorés, je les ai lus à une vitesse phénoménale. Ensuite, j'ai enchaîné sur la saga, alors avec mon anglais, c'est la saga Force Wing de Rebecca Yarros. Ce jour, il y a 3 tomes. Pareil, hein, on est dans un univers féerique où là, c'est plutôt avec des dragons. Enfin, je suis pas assez douée pour expliquer, enfin résumer une saga. Mais voilà, c'est un univers qui va être fantastique et tout ça. Et enfin, c'est juste une merveille. J'ai lu aussi, là, c'était plus de saison, c'est les filles de Witch. Je remettrai la couverture. Witch Hazel House, je crois. C'est un petit livre hein, de environ 200 pages qui était très sympa à lire. Là où on est plus. Enfin, en fait, elles vont arriver dans une maison. C'est des filles qui sont à la fac, mais elles étudient ensemble dans une maison. Elles ont des cours par correspondance. Et elles vont se rendre compte que le logement dans lequel elles sont est habité par un esprit. Elles vont vouloir creuser un peu cette histoire, mener une enquête dans la ville. Mais super, voilà, super sympa à lire. Et là, par contre, j'ai commencé une autre saga de Sarah Gimas, Crescent City. Alors oui, on dirait un dictionnaire. Je crois qu'on est environ dans les 1000 pages. C'est pareil, c'est mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Je crois qu'à ce jour, il y a 3 tomes pour cette saga. Donc là, c'est le premier. Donc Maison de la Terre et du Sang. Ouais, j'ai déjà bien lu, je pense que je suis peut-être ouais, à peu près aux 3/4. Ça se lit super bien. Il est magnifique, hein, c'est une édition collector. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, alors j'adore les livres, j'en ai plusieurs, je les collectionne, il n'y a pas de souci. Mais c'est pareil, je lis facilement sur ma saga. Et les Force Wings, j'ai des bêtises, je lis sur ma liseuse. Donc les Force Wings, je les ai lus sur ma liseuse. Et c'est pareil, c'est des pavés. Et quand on voit un livre comme ça qui a plus de 1000 pages, alors ça peut paraître bête, mais c'est vrai que c'est pas pratique, c'est pas confortable. Alors voilà, on est un peu, je suis un peu tiraillée entre les deux, entre le fait d'avoir une belle collection, d'avoir des beaux livres parce que c'est des beaux romans,
Mais il y a le côté confort, où il faut dire ce qui est la liseuse, c'est super accessible, on la transporte plus facilement. Ça, c'est vrai que si je le transportais, en plus c'est un beau livre, on pourrait facilement l'abîmer au niveau des coins et tout ça, donc ça m'embête un peu. Et voilà, ça reste un pavé. Que la liseuse, ben, elle se met facilement dans le sac à main, on peut la dégainer quand on a 5 minutes d'attente quelque part. Donc oui, voilà, il y a ce côté où j'adore le papier, toucher un bouquin et tout, mais côté pratique, en tout cas pour moi, hein, qui aime bien lire partout, je sais qu'il y a des personnes, non, elles vont vouloir voilà, être posées, être au calme et tout ça pour lire. Mais ouais, c'est un peu le souci. Je sais que lui, je vais le dégainer seulement quand je suis chez moi en fait. Une fois, j'ai voulu le transporter au boulot, non, ça m'embêtait. Donc voilà, n'hésitez pas pareil à partager, à dire ce que vous lisez en ce moment. N'hésitez pas, je me rends compte des fois à essayer de lire d'autres choses que ce qu'on a l'habitude, parce que des fois on va faire un blocage, on va tenter une autre lecture et tout de suite on va se laisser imprégner par cette histoire-là et on va la lire à une vitesse folle. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. N'hésitez pas, comme je vous dis, à vous abonner si ce n'est pas le cas, me laisser un petit message, un commentaire en me disant à la rigueur ce que vous avez sur vos aiguilles, comme je vous disais, vos lectures que vous avez actuellement. Et pareil, mon Instagram est noté dans la description. N'hésitez pas à suivre. Bonne journée à vous.